Mon chauffeur m'a emmené de nouveau dans sa voiture, une dodoche, comme il dit. Ensuite, j'ai trouvé 2 cavaliers. Bonjour, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que ça te dirait de visiter le château de Montmelin? Oui. On va passer par des portes secrètes, viens avec moi. Voilà. Comment tu t'appelles? Célia. Ici, on est sur la terrasse du château, qui permet de voir très très loin. On voit même jusqu'aux Alpes quand il fait très beau. Peut-être qu'on verra ta maison d'ici. Tu vois, autrefois ici, il y avait des soldats qui surveillaient l'arrivée des ennemis. Il y a des gens qui sont venus habiter le château et qui ont décidé de construire cette terrasse pour pouvoir profiter de toute la vue qu'on a de l'extérieur. Comment tu trouves? Joli? Bon, et ben super! Faire une pause devant Jean-Luc. Il enlève son bob, t'as de la chance, dis donc. Mais pas les lunettes. Alors tu vois, Ça fait noir. Jean-Luc, il est en train de réparer le château. Grâce à lui, la terrasse, elle va être toute neuve et toute belle. Il est compagnon tailleur de pierre. Je démonte le mur qui était bancal, qui était boiteux. Alors on le démonte, et puis après on trie les pierres et on va le remonter avec les mêmes pierres. Et comme ça va tenir très longtemps. Regarde, ici on est dans le vestibule. J'en ai un là aussi de blason. Tu vois, celui-là il n'est pas dessiné, il est sculpté. Et est-ce que tu sais à quoi ça servait les blasons? Non. Ça servait aux seigneurs des châteaux de carte d'identité. Et avec le blason, il y a une phrase qui est très importante et qu'il faut respecter, ça s'appelle la devise. Et là, la devise, c'était sans rien feindre. Ça veut dire ne pas faire semblant. Le château de Montmelin existait déjà au Xe siècle. C'était une tour en bois construite à la demande des sires de Beaujeu. Et au XIIe siècle, on a remplacé le château en bois par une construction en pierre. Les siècles ont passé et au XIVe siècle, on avait une garnison typique de cette époque, avec des murs que l'on appelle des murs en arête de poisson, que l'on retrouve ici, avec des pierres qui sont posées non pas en quinconce, mais de champs qui font que quand on les regarde, on a l'impression de voir des arêtes de poisson. Quand on tapait sur un mur comme celui-là, on détruisait beaucoup moins de murs que sur un mur traditionnel où l'onde de choc allait prendre toute la ligne droite de jointure des pierres. Du XIVe siècle date également la petite tour en briques que l'on voit à l'angle de ce côté-là. Il en reste 3. Elle nous rappelle que lorsque l'on était attaqué, les premiers éléments qui étaient détruits, c'était les tours. Et pour que ça coûte moins cher à remplacer, on faisait des tours en briques.
En 1566, le château change d'utilisation, il devient un lieu d'habitation, ce qu'il est encore aujourd'hui. Le château de Montmela, c'est un lieu vivant qui est habité toute l'année. Et lorsqu'on vient habiter un château qui au départ est une garnison, il faut le transformer. On a besoin d'apporter de la lumière, donc on essaye d'agrandir des fenêtres. On est confronté à des murs très épais par endroits. On a des murs qui vont jusqu'à 3 mètres d'épaisseur, donc c'est pas évident d'ouvrir des portes et des fenêtres sur des murs comme cela. Et puis, on va aménager le château, le rendre habitable, confortable, ajouter une terrasse qui permet de profiter de la vue. Et au XVIIe siècle, on vient habiter ici avec des domestiques. Et on va construire les communs qui se trouvent là, avec au rez-de-chaussée des étables, des écuries, des rangements. Et à l'étage, les chambres des domestiques. Comme ça, on ne se pose plus la question de savoir comment on va chauffer ces chambres. Les animaux respirent, l'air chaud monte, et ça permet de tempérer les chambres des domestiques. Un château avec des créneaux, avec des tours, tous ces éléments qui donnent l'allure de château fort au château de Montmela sont ajoutés au XIXe siècle par la folie d'un architecte lyonnais, Louis du Pasquier, qui va lui donner toute son allure de château fort. Et comme il prévoyait d'ajouter énormément de choses sur la façade du château, il a décidé d'alléger la charpente en remplaçant sur la partie principale toutes les tuiles par des plaques de cuivre. Et en 1566, notre ancêtre, Jean Haraud, achète le château de Montmela. Il devient alors marquis de Montmela et c'est le début de l'histoire du château avec notre famille, à savoir que cela fait 450 ans que nous sommes propriétaires aujourd'hui. Concernant le blason, vous avez remarqué qu'il n'est pas droit. Là, il est penché parce que chez les Haraud de Montmela, il y a des ancêtres qui sont morts à Jérusalem pendant les croisades. Et donc, en leur mémoire, on avait l'autorisation d'incliner à dextre. Puis au-dessus, on a une autre partie qui s'appelle un portail. Et ce portail provient d'un autre château, c'est le château du Soult. Et au XIXe siècle, on a besoin de quelque chose pour rendre la porte imposante. On se souvient alors qu'au château du Soult se trouve toujours la chapelle avec un portail que l'on va chercher et que l'on met ici pour mettre en valeur la porte d'entrée du château. Et comme c'était une porte de chapelle, on met une porte en bois avec des croix. Allez Célia, on se réveille. Célia.